Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces 2 dernières semaines. Stephen King a partagé il y a quelques jours sa lettre de renvoi destinée à l'agence qui le représente en tant que scénariste. Cela fait suite à la guerre en cours entre le syndicat des scénaristes américains et le syndicat des agents. Ces derniers abusent en effet depuis des années de leurs clients grâce à un système illicite en leur faveur qui fait perdre des milliers voire des millions de dollars aux auteurs et aux créateurs. Ces derniers sont donc des centaines à avoir renvoyé leurs agents ces dernières semaines en soutien au syndicat des scénaristes. Je vous explique évidemment toute l'affaire dans un article sur le site. On commence par une adaptation en BD, puisque le saviez-tu, la nouvelle Le Petit Dieu Vert de l'agonie, parue dans le Bazar des Mauvais Rêves, existe en version BD. Il existe en effet un webcomic qui est en libre consultation sur le site officiel de Stephen King depuis fin 2012, et le magazine américain Heavy Metal a décidé de le publier pour la première fois dans son dernier numéro. Et côté adaptation un peu plus classique, 2 ans après l'obtention des droits pour le projet, on a enfin des nouvelles de la série qui adaptera Sleeping Beauties. C'est AMC qui compte la diffuser et qui a déjà demandé à Owen King d'écrire le pilote. L'objectif est de redéfinir les genres masculins et féminins et d'avoir une fin ouverte. Et en parlant de projets dont on n'avait plus de nouvelles, c'est au tour de l'histoire courte Air de repos, parue dans Juste avant le crépuscule, de refaire surface. Les droits ont changé de propriétaire depuis l'an dernier, mais le film est toujours d'actualité et vient d'embaucher producteurs et réalisateurs. Aussi, King en avait parlé en 2017 et c'est désormais concret, les studios New Line qui sont derrière ça vont adapter Salem. C'est Gary Doberman qui sera au script, qui a déjà officié comme scénariste pour ça, chapitre 1 et chapitre 2, et c'est James Wan, le grand patron actuel de l'horreur, à qui on doit notamment Lannon et Annabelle, qui sera producteur. Et en parlant de ça, on n'a toujours pas de teaser ou de trailer pour le chapitre 2 qui sort en septembre, mais Andres Muschietti, le réalisateur, a partagé une image de James McAvoy, qui joue Bill Denbrough adulte, chevauchant son Silver à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur. Sinon, pour fêter les 25 ans de l'adaptation du Fléau par Mick Garris, Stephen King rejoindra le réalisateur dans son podcast Post-Mortem le 8 mai prochain pour discuter du livre et du film. Et enfin, on a appris que le réalisateur Alfonso Cuarón allait présenter au Festival de Cannes une version restaurée en 4K du Shining de Stanley Kubrick. Here's Johnny. Côté série, Creepshow est toujours en tournage. On a appris que Tom Savini, qui était déjà en charge des maquillages sur le film de Romero et King, dirige l'histoire qui adapte une nouvelle de Joe Hill. D'ailleurs, il décrit cette histoire comme un mélange de Stand By Me, The Fog et Jurassic Park. Pour rappel, Creepshow sera disponible sur Shudder pour Halloween, et en France, évidemment, rien n'a encore été prévu. On a aussi eu droit à une petite vidéo promo avec une interview du showrunner Greg Nicotero, qui revient sur son amour pour Romero et King et la chance de travailler sur cette série. Évidemment, je vous ai traduit l'essentiel de cette interview sur le site. La série inspirée de La Tour Sombre avance aussi, puisque le tournage a commencé en Croatie et qu'on sait que l'acteur Jerome Flynn, bien connu pour son rôle de Sir Bronn dans Game of Thrones, sera de la partie dans le rôle d'un cow-boy. Et la saison 2 de Castle Rock est officiellement entrée en production également. Au passage, on a eu un nouveau nom au casting, et je m'excuse par avance pour la bafouille qui va suivre, parce que je suis à peu près certaine de ne pas le prononcer comme il se doit. L'acteur John Hugnaker rejoint la série pour un rôle récurrent en lien avec celui de Lizzie Kaplan, l'actrice qui incarne Annie Wilkes. Une autre série dont le tournage est en cours, c'est Mr. Mercedes avec sa 3e saison. On a appris que Meg Stiddle, que vous connaissez si vous regardez la série Boardwalk Empire, rejoint le casting dans le rôle de Danielle Sweeney, la petite amie de Maurice Bellamy. Côté podcast, nous avons sorti 2 épisodes du Roi Stephen ce mois-ci. D'abord un premier hors-série dans lequel une partie de l'équipe revient sur la nouvelle adaptation de Cimetière. Toute la première partie est sans spoiler, et le passage à la partie spoilers est signalé, donc n'hésitez pas à aller écouter. Ensuite, dans notre traditionnel épisode mensuel, on continue notre exploration du recueil Différentes saisons, et on vous parle de la nouvelle Le Corps, avec comme d'habitude plein d'infos et d'anecdotes sur l'histoire, à quel point elle est autobiographique, et évidemment, un retour sur l'adaptation de Rob Reiner qui est sans doute une des meilleures, Stand By Me.
D'ailleurs, les amis du podcast Tartine ta culture ont sorti un épisode bonus spécial Stand By Me dans lequel ils nous dévoilent tout sur la chanson de Benny King, mais aussi sur le lien entre la chanson et le film de Rob Reiner. Et enfin, le podcast Podcastorama a interviewé Pomme du Roi Steven et moi-même de la Gazette du Maine pour présenter un peu les coulisses de ces deux podcasts. Si vous voulez connaître les coulisses des seuls podcasts français sur Stephen King, ça se passe sur le site ou sur le flux de Podcastorama. Petit point produits dérivés, sans figurine de Gripsou, c'est assez rare pour être mentionné. On a cette fois-ci une panoplie complète de t-shirts, sweats à capuche et pins en l'honneur du 30e anniversaire du cimetière de Marie Lambert. Et on a eu quelques images de l'intérieur de la boîte de jeux Monopoly, sous licence officielle ça. Elle n'est disponible pour le moment qu'aux États-Unis et en anglais. Sur les réseaux sociaux, King a encore beaucoup tweeté, donc je ne vais pas tout vous rapporter ici, mais on peut noter qu'il s'est ému de l'incendie à Notre-Dame de Paris, qu'il a qualifié de terrible. Il a encensé Black Summer, un film de zombies sur Netflix. Il s'est aussi émerveillé de la capacité des créateurs de Game of Thrones à avoir réuni tous les personnages principaux à Winterfell et d'avoir laissé paraître que ça a été facile. Et il a adressé un petit tacle à Netflix à propos de l'augmentation de leur prix. Sinon, j'ai publié sur les réseaux sociaux de Stephen King France une photo de l'acteur Dennis Quaid, qui est un hommage clair à une scène de Shining de Stanley Kubrick. Cette image vient du tournage du thriller psychologique The Intruder, qui n'a aucun rapport avec King, si ce n'est ce clin d'œil et sûrement d'autres, et qui sortira le 3 mai au cinéma. Aussi, à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Stephen King France, la couverture allemande de l'Institut ou The Institute en VO, le prochain roman de Stephen King. C'est tout pour l'actualité de King. Comme d'habitude, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Abonnez-vous pour être sûr de ne manquer aucun numéro. N'hésitez pas à me laisser des étoiles, des commentaires et à parler de ce podcast autour de vous. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Stephen King France sur Instagram et Twitter ou sur Facebook pour échanger avec toute la communauté. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 12 pour avoir toutes les infos sur tout ce dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.